Une autopsie qui t'a réellement marqué en Guadeloupe, après quoi, quelques mois d'exercice là-bas, c'est la mort d'un enfant de 3 ans. J'étais révoltée peut-être contre nous-mêmes, en quelque sorte contre le système. C'est un petit garçon qui avait fait l'objet de signalements de la part d'un membre de sa famille, qui sortait de l'hôpital, qui était amaigri, qui était suivi par les systèmes sociaux, par le service social, et qui 1 mois et demi plus tard, il est sur ma table avec des traces de coups. On fait des incisions qu'on appelle les crevés, où on récline comme ça et on cherche des hématomes en profondeur qu'on verrait pas à l'œil nu sur la peau, sur la partie externe. Et quand je fais mes incisions comme ça, je vois effectivement, t'as quasiment pas un intervalle de peau saine. C'était un petit garçon, voilà, qui avait reçu des coups partout sur le corps. Le cuir chevelu, c'était la même chose. Quand je vois que c'est un petit garçon qui est cachectique. Donc, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il est extrêmement maigre. Donc, je vois ça, je suis choquée par déjà des traces que je vois de coups portés sur son corps, sur son cuir chevelu, avec des lésions qui sont croûteuses, donc qui sont semi-récentes, des lésions qui sont plutôt anciennes. Ça, je sais déjà que cet enfant, c'est des coups qui sont répétés. Et puis, je suis alertée par, au niveau de la lèvre, on a ce qu'on appelle ici là, le frein qui est complètement déchiré, hypertrophié. Je me dis, mais c'est pas possible ce genre de lésion. Moi, j'avais vu ça que si on nous tire comme ça, si on nous pend comme ça par les qu'on lèvres. nous attrape, voilà, pend par les lèvres. Il a été retrouvé où, cet enfant? Tu Alors le sais, à lui, en fait, il a été retrouvé à domicile. C'est sa mère qui l'a amené en disant il est inanimé en fait, et qui avait été retrouvé décédé effectivement à la maison, et donc il est passé à l'hôpital et moi je l'ai eu directement sur ma table d'autopsie.